on change un petit peu hein, d'horizon et on va passer avec vous, Jean-Louis, au niveau donc des questions d'architecture et du rôle que justement l'école d'architecture a dans bien les enseignements hein, qui se rapportent très 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 fortement aux questions de mobilité. Voilà, hein, on couvre un petit peu des aspects différents. Et merci de nous avoir rejoints, bien que loin, en déplacement à Rouen, je crois. Je ne suis pas très très loin à l'échelle de la planète, non. Je Ah bon. suis effectivement à Rouen dans le cadre des assises des écoles d'architecture à la demande de mon ministère. J'ai eu le plaisir d'animer une table ronde où nous avions autour de la table, en particulier Jean-Marc Hoffner, qui est directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, et Roland Mouchel-Blaiseau, qui dirige le programme Action Cœur de Ville pour l'ANCT. Je le mentionne parce que les questions d'acceptabilité et d'adaptation des questions de mobilité sur les territoires passent bien sûr par des territoires partenaires, des territoires qui se posent des questions par rapport à leur attractivité. Et là, en l'occurrence, c'est de l'ordre de 2000 villes au total sur les programmes Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville qui sont engagées, qui sont un échantillon, qui travaillent aujourd'hui sur différents sujets, mais qui, bien sûr, impactent fortement leur relation aux mobilités. L'école d'architecture ne développe pas de programme particulier de formation. On souhaiterait plutôt s'associer avec les différentes propositions qui viennent d'être faites, qui sont tout à fait passionnantes et intéressantes. Que ce soit le diplôme universitaire, que ce soit les modules de spécialisation ou ce qui vient d'être exposé, nous sommes potentiellement très intéressés à associer. Donc, nous avons une formule qu'il faudrait peut-être réfléchir dans le temps, qui est le diplôme de spécialisation en architecture, un DSA, mais l'aspect pluridisciplinaire devrait plutôt mobiliser notre capacité d'intervention sur les différentes actions une formation qui peuvent être générées autour d'Orbimob. J'ai voulu quelques exemples pour montrer l'interférence qui est un peu évidente entre l'architecture, mais pour être un peu plus précis, voilà, j'ai vu beaucoup d'illustrations avec des immeubles dans Orbimob et dans ce qui vient d'être présenté. Donc, déjà, je suis confortable par rapport à la présence de l'architecture dans ces préoccupations. Je voulais vous parler là, sur cette diapositive, comment dire, d'un manque évident d'anticipation, c'est-à-dire que vous voyez une carte postale de 1904 avec sur la place Masséna de Nice un tramway qui passe et rien d'autre. Et puis la vague de l'automobile individuelle qu'on n'a pas vu venir et qu'on a laissé finalement complètement neutraliser nos plus beaux espaces publics. Et puis, quelques temps après, on a digéré le phénomène et de nouveau, on retrouve un espace pratiqué par des piétons. Mais j'aurais pu prendre la place de Jaude en exemple, bien sûr, de la même façon. L'exemple suivant est aussi la diapositive suivante. C'est un bâtiment de Jean Nouvel, donc un architecte français assez célèbre, et qui montre là plusieurs choses. Ah oui. Première chose, il est évident que la trame des étages correspond à la trame des parkings. On n'imagine pas faire des immeubles dont le rez-de-chaussée, on ne saurait pas faire passer ce qu'on appelle les descentes de charge. Donc évidemment, nous tramons nos immeubles sur le vecteur de mobilité majoritaire, en l'occurrence l'automobile. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, évidemment, on a défini dans les règlements d'urbanisme un nombre de stationnements obligatoires par logement, en l'occurrence, ce qui veut dire que on a connu une certaine inflation. On imagine bien qu'au début, on demandait une place et puis deux ou une et demie. Et cette petite variation entre une et demie et deux, c'est un budget énorme qui vient
percuter le budget de la construction en logements sociaux, en logement social, quand on a ce genre de contraintes, ça pèse beaucoup sur le prix du mètre carré. Et vous voyez aussi que là, il y a besoin de tellement de voitures que l'immeuble, finalement, ne touche pas le sol. Ici, on n'a pas de mur autour du parking, donc on voit très bien pourquoi l'immeuble ne touche pas le sol, pourquoi il n'y a pas de locaux au sol. Mais en général, on ne s'en aperçoit pas puisque le rez-de-chaussée est fermé et l'immeuble repose sur le sol. Mais il n'empêche que ces immeubles, par la contrainte du nombre de véhicules à stationner, n'ont plus de contact avec le sol. On n'a plus de locaux, on n'a pas de locaux communs, ou le café, ou des choses comme ça. On n'a même plus la place de les créer. Je prends une diapositive suivante. Donc l'école d'architecture de Clermont-Ferrand est très engagée sur les dimensions rurales. Jean-Marc Hoffner nous rappelait qu'on a sensiblement un tiers de la population qui est dans des configurations de forte densité en France et en Europe, un tiers dans les densités intermédiaires, les petites villes, et puis un tiers en secteur très peu dense. Donc c'est très bien sûr, de réfléchir sur les enjeux des territoires qui ont énormément de présence de mobilité, mais c'est important de réfléchir aussi sur les deux autres tiers. C'est pas tout à fait des tiers, mais on n'est pas très loin. En tout cas, nous travaillons beaucoup, École d'architecture, sur l'échelle du Massif central avec les territoires eux-mêmes, un certain nombre de territoires, et avec, par exemple, les parcs, qui sont des territoires de projet tout à fait intéressants. On a un travail là que vous avez sous les yeux un peu anthropologie de la mobilité, c'est-à-dire nos étudiants suivent, représentent ce que veut dire, comment s'incarne la mobilité pour les habitants des territoires ruraux, comment ça peut se dessiner de différentes façons, et puis bien sûr réfléchir avec les personnes. Comment on peut générer des espaces, des lieux où on n'est plus à se poser la question des comportements par rapport à la mobilité, mais plutôt que la façon dont nous pensons les mobilités et les interfaces entre mobilité et les personnes, qu'on ait anticipé tous ces éléments de fonctionnalité. Je prends souvent l'exemple des gares, bien sûr. Vous voyez, on peut penser à l'évolution récente de la gare de Clermont-Ferrand, qui n'avait pas de gare routière et qui maintenant a simplement une continuité couverte. On peut penser aux magnifiques gares du développement du train, à la gare de Lyon, pour prendre un exemple. Mais on a une multitude d'autres sujets. Je pense souvent au port. Le port est un lieu merveilleux, mais ça n'est qu'un lieu d'intermodalité qui a été bien pensé et bien travaillé, je dirais, par la société. Clermont-Ferrand a aussi un port, mais c'était un port, la rue du port était un espace d'intermodalité entre les circulations à longue distance ou à relativement longue distance par rapport aux nôtres aujourd'hui, et puis le commerce de la ville dans ses murs. La diapositive suivante. Donc voilà, pour illustrer un exercice d'étudiant en stage. On ne la voit pas, hein, la suivante. Voilà. Ah. Elle passe. On la voit bien, ça y est. Voilà. Ouais, donc simplement, bon. voilà, sur une petite ville de Lozère, un parking assez banal d'un espace universitaire. Et la proposition, c'est simplement de libérer cet espace qui est entièrement couvert de voitures, parce que ça coûte moins cher au début, mais finalement, ça perturbe tellement le lieu que c'est quand même dommage de consacrer autant d'espace sur les véhicules, surtout que là, on pense pas à intermodalité, on pense pas réduction des volumes de voitures et des tailles de véhicules. Et donc la proposition, c'est à la fois
de faire un vrai bâtiment qui dit qu'il est capable de gérer cette question-là d'une façon élégante, mais aussi de libérer de l'espace pour vivre un peu tous les jours avec des espaces agréables à vivre, et puis de reporter aussi dans ces surfaces-là des fonctionnalités. Alors la diapositive suivante l'explique un peu, c'est la même proposition, c'est-à-dire là nous sommes en proximité d'un centre ancien, où il est évident qu'il y a des problèmes pour stocker les voitures des résidents du centre ancien. Et donc, comme je vous l'ai montré sur Nice, les voitures sont stockées dans la rue, et finalement, les espaces urbains du centre-ville sont pleins de voitures. Tous les maires connaissent cette situation-là. La proposition est tout simplement d'avoir la capacité, d'avoir à proximité, à quelques centaines de mètres, hein, on est à 300 mètres du cœur de cette petite ville, puisque les tailles de centre sont quand même très limitées, hein, en dessous du kilomètre. Clermont-Ferrand, ça doit faire 2 kilomètres, et Paris, dans ses périphériques, ça fait 10 kilomètres de diamètre à peu près. Donc vous voyez que c'est des toutes petites échelles de distance par rapport au parking de supermarché. Et là, la proposition, c'est d'offrir des stationnements pour le centre-ville, en densifiant ces stationnements, de penser le rabattement des biens. Faire ses courses en centre-ville, ça veut dire avoir des choses à manipuler, donc un travail sur la conciergerie, tout simplement, au service des commerces de centre-ville, donc la mobilité des biens. Et puis, tout ce qui est intermodalité, c'est-à-dire qu'ici, on laisse un véhicule destiné à parcourir la campagne de Lozère, qui, comme chacun sait, est dans la plus faible densité en France, un habitant au kilomètre carré. Et donc, bien sûr, il faut parcourir des distances, il faut certainement s'organiser pour le parcourir le moins possible, avec des véhicules, avec des partages de véhicules, mais en même temps, à un moment, il faut changer de mode de mobilité, il faut offrir des lieux. Alors Clermont-Ferrand est en train de réfléchir activement à ce type d'intermodalité dans des tailles importantes, mais il est important aussi que Clermont-Ferrand pense à ce que ces lieux ne soient pas simplement des espaces à perte de vue de stockage de véhicules à l'horizontale, mais soit petit à petit des vrais quartiers, des vrais espaces à vivre, et pas simplement un espace monofonctionnel. Voilà. Je développerai pas plus parce que je pense que il y a très très peu de temps là, dans ce format-là. Voilà. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Jean-Louis, et merci de votre aide. Voilà, l'idée, c'était évidemment de montrer que si on veut exister dans le domaine de la transformation des mobilités, il ne peut pas ne pas y avoir une approche complètement interdisciplinaire. Voilà, si on veut vraiment exister, si on veut avoir un impact, si on veut être présent mondialement, c'est par cette richesse-là que l'on pourra effectivement faire la différence.